L'intimidation, c'est un fléau silencieux, souvent invisible à l'extérieur, mais dévastateur à l'intérieur. Elle se cache dans les moindres gestes, dans les mots dits et non dits, dans les regards, dans les silences. Ce n'est pas toujours évident de reconnaître l'intimidation, surtout lorsqu'elle se manifeste de manière subtile, mais l'impact qu'elle laisse est profond. Elle ne se limite pas à l'école ou au travail. Elle peut surgir dans n'importe quel contexte, en ligne comme dans la vie réelle. Elle peut affecter la confiance en soi, miner la santé mentale et créer un sentiment d'impuissance chez ceux qui en sont victimes. Les intimidateurs, eux, nourrissent souvent leur propre insécurité en cherchant à écraser l'estime de ceux qu'ils ciblent. Mais il est important de se rappeler que l'intimidation ne reflète jamais la victime. Elle est le produit de la fragilité de l'intimidateur, de son besoin de contrôler, de dominer, d'être perçu comme supérieur. Mais cette illusion de pouvoir est éphémère, et ceux qui l'utilisent finissent par se retrouver eux-mêmes emprisonnés dans leurs propres besoins de domination. Ce que l'on oublie souvent, c'est que l'intimidation a un pouvoir, mais ce pouvoir est fragile. En exposant la réalité de l'intimidation, en parlant ouvertement, en soutenant ceux qui en sont victimes, on affaiblit ce pouvoir. L'intimidation prospère dans le silence et l'isolement. C'est pourquoi il est essentiel de créer des espaces où les victimes peuvent se sentir écoutées, comprises et soutenues. Mais surtout, il faut que chaque individu, chaque personne qui assiste à une scène d'intimidation, sache qu'elle peut faire une différence. Parfois, un simple acte de gentillesse, un mot de soutien, ou même juste une présence peut briser le cycle de l'intimidation. Nous avons tous le pouvoir de mettre fin à ce cercle vicieux, d'agir avant que les blessures ne deviennent permanentes. L'intimidation ne définit pas la personne qui en est victime. Ce qui la définit, c'est sa capacité à se relever, se reconstruire et à reprendre son pouvoir. Parce qu'au final, c'est dans la vulnérabilité qu'on trouve notre vraie force.